Voilà, là nous sommes dans le tramway de... Le tramway. Alors chérie, on va où? Nous allons faire une croisière et nous verrons, d'après ce que j'ai cru comprendre du guide, le Bosphore. On ne sait pas c'est quoi le Bosphore. Il faut qu'on fasse aussi un petit peu de géographie. Mais en tous les cas, nous allons être sur un navire, assister à une croisière. Il y a aussi un dîner-spectacle. On va découvrir. Suivez-nous. On a hâte d'y être. On ne sait pas à quoi ça consiste, mais en tous les cas, c'est la meilleure façon d'avoir la plus belle vue d'Istanbul. On se fera un plaisir de partager ces images avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et pourquoi ça se fait dans la nuit, chérie? Simplement, ça se fait de nuit parce qu'on voulait voir la vue d'Istanbul de nuit. Cette même balade peut se faire en journée, aux alentours de 16h45, mais nous avons opté la croisière qui se fait de nuit, simplement pour avoir une vue magnifique du Bosphore. Allez, on se dit à tout à l'heure, on descend du tram. Voilà, on descend. Allez, let's go. On va descendre du côté droit du tram. Voilà. Ouh, c'est froid. C'est froid. Hein. C'est franchement froid. Voilà, nous arrivons comme ça au lieu d'embarquement. Voilà les bateaux. Et toutes ces personnes attendent leur départ. Alors, et toi, qu'est-ce que tu dis de l'embarquement? C'était quoi la question? Attends, c'est quoi la question? Bah, où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on part, en fait je sais pas trop, mais je crois qu'on part faire une croisière pour voir je sais plus quel pont. On va manger et il y aura un spectacle dansant et je compte sur monsieur Aloïs pour danser puisqu'il m'a dit qu'il dansait très bien. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Suivez-moi, je crois que c'est ce bateau-là. Voilà. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente d'être là. Là, on va aller dans une croisière pour manger un bon repas. Je sais pas si c'est quel fleuve, si c'est le Bosphore, mais en tout cas, on va passer à côté du Bosphore Bridge. Donc, ça va être très bien. Bisous. On doit faire la file. Et on se dit tout à l'heure dans le bateau. À tout à l'heure. Ouf, ouf. Nous sommes en plein hiver ici à Istanbul. Il y a de la neige qui tombe. Elle n'est pas forte, un peu comme en Europe, non. Elle n'est pas forte. C'est une petite neige, mais qui dégage assez de froid. Vous voyez comment je suis bien emballé. Hein. J'ai dans mon sac un bonnet. Je suis bien outillé. Et là, on attend qu'on commence à nous embarquer dans le bateau. Je ne sais pas combien de temps ça va faire, mais ce que je sais, on doit faire la traversée de ce fleuve qui traverse la ville d'Istanbul. Et à la suite de cela, je vais filmer tout l'événement pour vous. Et vous allez voir ce que les gens vivent ici à Istanbul lorsqu'ils viennent en vacances. Alors, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le révérend Aloïs Atiba, que Dieu te bénisse. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10 au verset 10 que Jésus est venu pour que nous ayons de l'abondance, la santé en abondance, la joie en abondance, l'amour en abondance, la vie en abondance, la paix, la santé, la bonne humeur en abondance. Alors c'est important d'être l'ami de Jésus, c'est important d'être une brebis de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent brebis de Dieu, mais qui par leur façon de vivre n'en ont rien à voir avec l'enfant de Dieu, avec le mot dit enfant de Dieu. Donc, si tu veux jouir des privilèges avec le Seigneur, je t'assure, sois vraiment un enfant de Dieu, sois une brebis
et le Seigneur t'ouvrira les portes des nations, des continents. Moi, j'ai compris cela. Hein. J'ai compris cela. Je suis pas né avec une cuillère en or, mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu comment il a transformé ma vie. Il y a des milieux aujourd'hui que je fréquente qu'avant je fréquentais pas, que je voyais juste à la télé. Et Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni. Il a changé ma vie. Et je sais qu'il fera pareil pour toi si tu essayes de prendre Jésus-Christ au sérieux. Prends Jésus au sérieux. Jésus, c'est une vérité. Jésus, c'est une réalité. Prends au sérieux. Il te donnera une santé de fer, un mariage où tu es honoré. Il te permettra d'avoir un bon boulot, d'avoir des idées en place. Il te permettra de vivre vraiment la vraie vie. Parce que tout le monde ne vit pas la vraie vie sur cette terre. Il y a des gens qui bagarrent pendant que d'autres mangent la vie. Voyager un peu à travers le monde, fréquenter des milieux, vous allez voir des gens qui bouffent la vie. Qui bouffent la vie. Et c'est une grâce d'être parmi eux. On se prend tout à l'heure dans le bateau. Que Dieu vous bénisse. Il fait très froid ici à Istanbul.